Qu'est-ce que c'est que cette histoire de barbe musulmane à Tremblay en France? C'est un homme qui s'appelle Kamel Benjebour, qui a 36 ans, qui est employé au service des archives municipales, qui travaille depuis quelque temps dans cette mairie de Tremblay en France, qui est une mairie d'ailleurs front de gauche, c'est amusant de le préciser, et qui risquait jusqu'à hier une révocation de la fonction publique à cause de sa barbe. Il y a eu une médiatisation et comme par hasard, à la mi-journée, la municipalité a annoncé avoir bloqué la procédure disciplinaire, l'a jugé hors de proportion. Donc il a été finalement sauvé par les médias, cet homme, et il restera... les gentils médias. Néanmoins, on nous explique à la mairie que visiblement il n'est pas toujours à l'heure, sa manière de travailler pose problème, donc il pourrait quand même être sanctionné pour cela. Et le maire front de gauche dit: je n'étais pas au courant, ce n'est pas moi, ce sont mes adjoints, je vais voir ce qui se passe. Bon, bref, il est très embarrassé, mais forcément. Non mais attendez, ça la fout mal peut-être pour le front de gauche. Non mais c'est une drôle d'histoire quand même, parce que ou bien je sais pas moi, ce monsieur comme il nous le dit, il a juste la barbe longue et au fond c'est pas un c'est un attribut viril et puis c'est tout. Voilà, point, il y a rien de religieux, etc. Laissons-le faire ce qu'il veut avec sa barbe. Après, ou bien il est, c'était un militant. Bon, imaginons même, c'est un militant musulman. Il le fait parce que voilà, il veut montrer de la visibilité à sa foi. Est-ce que c'est du prosélytisme, une barbe longue lorsqu'on est musulman? Moi, je pense pas. C'est pas un signe. Est-ce que c'est un signe ostentatoire tel que c'est vu dans la loi par rapport au voile, par exemple, à l'école, etc. Je crois pas que ce soit la même chose. Je crois pas, parce que il y a des tas d'hommes qui ont des barbes. C'est revenu à la mode en plus, sa barbe. Qui ont des barbes, voilà. Marshall, il est barbu, les alors, moi, qui ont de la barbe et qui ne sont ni croyants et qui sont complètement athées, mais qui juste pour des raisons qui les regardent ont une barbe. Alors, voilà. Comment on fait la distinction, surtout que le monsieur, il a dit, c'est pas par nécessité d'afficher ma foi que j'ai cette barbe. Il a dit que voilà. Bon, à partir de là, moi, je vois pas où est le problème. Alors après, s'il a des retards, il n'arrive pas à l'heure à son boulot, ça c'est un autre problème. C'est pas parce qu'il se rase, en tout cas. C'est pas parce qu'il se rase, exactement. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut prendre le problème autrement. Si dans ma boîte, j'ai un type qui a une barbe qui arrive au nombril, ou à la taille, ou même plus haut, je vais lui dire non. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper votre barbe? Il est aux archives, hein, donc. Non, mais d'abord, sa barbe, elle n'arrive pas, tu es employé quelque part. Non, mais elle n'arrive pas au nombril. Non, mais elle n'arrive pas au nombril. Tenue correcte exigée, quoi, en fait, c'est ça. Non, mais la barbe du monsieur n'arrive pas au nombril. Je sais pas où arrive la barbe du monsieur. Mais on a vu sa photo, c'est une barbe, quoi. Elle est barbe comment? C'est une barbe qui arrive au cou. Elle est quand même assez longue, si j'ai bien compris. Donc il faut une taille réglementaire. Attends, celui de Menton, elle montre sa poitrine. Ça n'arrive pas là. C'est au-dessus. Mais elle n'a pas de poitrine, Donc ça arrive au-dessus. J'ai regardé la poitrine d'Alain qui montrait la barbe. Enfin bon, nous allons arrêter sur la taille de la barbe. Mettons qu'un employeur tortionnaire, comme je le suis bien évidemment, va dire. Toi, ça te choquerait d'avoir un barbu avec une barbe trop longue. Oui, objectivement, même s'il est blanc avec les yeux bleus. Même s'il est blanc avec les yeux bleus. Et d'ailleurs, au contraire, je trouve que les barbus blonds, c'est très inquiétant quelquefois. Mais je crois que, par exemple, c'est à la mode. C'est à la mode quand on revient de vacances. Là, on a plein d'hommes beaux et bronzés qui se font la barbe pendant une quinzaine de jours. Moi, je trouve ça très chouette. Je pense que on a le droit dans une entreprise, à partir du moment où il y a quelque chose qui est un peu choquant ou qui est un peu exagéré, on a droit et on n'en fait pas une question de licenciement. Mais je pense qu'on a droit sur la tenue dans les gouvernements d'entreprise, on a parfaitement le droit de donner. Pas forcément correct, j'aime pas le mot correct, mais on a le droit de dire écoutez, non, soyez gentil, vous coupez votre barbe. Moi, je suis très content que ça arrive. Parce que c'est quelque chose dont je parle depuis longtemps. Je suis très content parce que j'ai trouvé que l'islamophobie contre les femmes portant le voile et qui était uniquement orienté contre les femmes, j'ai trouvé ça absolument débile. Moi, je travaille avec beaucoup de femmes qui portent soit des voiles, soit des foulards, etc. Qui choisissent librement. Non, justement, je travaille dans le travail social et il y a énormément de femmes qui sont issues du milieu maghrébin et qui travaillent avec des voiles, qui font leur boulot absolument très bien. Et donc, ça n'entre pas en ligne de compte. Et j'ai trouvé que l'islamophobie qui se basait sur la physionomie des femmes parce qu'elles avaient une voile, que ce soit au collège ou à l'école, j'ai trouvé ça absolument scandaleux. Je trouvais que la gauche qui s'est jetée là-dedans exactement à égalité avec la droite au niveau d'un vieux principe de laïcité dont on savait même pas donner la définition. Ils sont pas du tout jetés là-dedans. Au contraire, j'ai trouvé que c'était débile. Et justement, je trouvais que sur les quartiers, s'il y avait quelque chose à surveiller au niveau du prosélytisme qui pouvait avoir une représentation.
peut-être les filles, mais en tout cas à égalité avec les garçons. C'est-à-dire que donc là, interdire la barbe. Non, pas du tout. Je trouve qu'on est tombé dans une stupidité. C'est-à-dire que quand l'apparence extérieure devient comme ça une espèce de fantasme projeté d'une certaine dangerosité, comme on l'a dit pour les femmes qui même elles se posaient problème quand elles cherchaient leur môme à l'école parce qu'elles avaient un voile, alors que ça fait plusieurs milliers d'années que les femmes portent des voiles dans énormément de pays, y compris dans des pays non musulmans d'ailleurs, parce qu'il suffit d'aller dans certains pays de l'Est, et qui sont orthodoxes. Et donc je trouvais ça totalement stupide. Et là, je trouve ça évidemment très idiot, mais au moins ça a le mérite de poser la question de l'absurdité d'une telle législation. Maître Traînard, depuis l'Andru, les barbes, ça fait peur. Maître Traînard est l'avocat de l'homme en question, Kamel Benjibour. Bonjour. Maître Traînard, merci d'être avec nous. Une histoire pour une barbe ostentatoire, signe religieux? Écoutez, vous savez, ce qui était reproché jusqu'à hier à monsieur Kamel Benjibour, parce que là, visiblement, la mairie de Tremblay en France a décidé de faire un volte-face à 180 degrés, c'était une violation du principe de neutralité. J'entendais vous inviter parler de tenue correcte exigée, c'était pas ça le cœur du problème, c'était vraiment, on lui reprochait la violation du principe de neutralité parce que sa barbe aurait été un signe ostensible montrant son appartenance à la communauté religieuse musulmane. Moi, ce que j'ai indiqué à la mairie de Tremblay en France, c'est que ça me paraissait peu probable qu'on ait fait la même remarque à une personne qui se serait nommée Rémi Martin et qui aurait été d'origine franco-française. Là, on a Kamel Benjibour, on a une personne française d'origine algérienne, et parce qu'il a cette barbe, on retombe dans les vieux fantasmes de type personne d'origine algérienne plus barbe égale musulman intégriste, égale terroriste, pourquoi pas, et on est dans la violation du principe de neutralité. Je crois que le maire de Tremblay en France a très bien compris le maire dit qu'il n'était pas au courant, ce sont ses adjoints, ils ont fait du zèle. Peut-être pas au courant, laissons-lui le bénéfice du doute. Il se trouve que monsieur Benjibour lui avait écrit une lettre directement dès le mois de mai dernier, à laquelle il n'a jamais répondu. Laissons-lui le bénéfice du doute. Toujours est-il que ça fait longtemps qu'on lui demandait de raser sa barbe? Ça fait plusieurs mois qu'on lui demandait de raser. Est-ce que c'est vrai que c'est pas un employé modèle? Il est souvent en retard. C'est une personne. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais justement. Est-ce qu'on a un prétexte depuis le mois de juin dernier, quand même. Est-ce que c'est vrai que que votre client est pas un employé modèle? Il est souvent en retard. Sa façon de travailler pose problème. Ces dernières années, il était très bien noté par sa hiérarchie. On lui a reproché à plusieurs reprises des retards, mais il est bien évident que c'est pas pour ça qu'on sanctionne aussi lourdement une personne, et c'est pas pour ça qu'on envisage une révocation définitive de la fonction. Maître Traînard, il y a une loi qui est passée sur les signes religieux dans l'espace public. Ça, c'est une réalité. La barbe n'est pas dans la loi. Hein. Oui, mais la barbe est un signe religieux dans la pratique musulmane. Alors, donc, on est dans le signe ostentatoire. Si la grande différence qu'il y a avec, par exemple, le foulard islamique ou la kippa ou le crucifix autour du cou pour les personnes catholiques, la grande différence, c'est que là, on a affaire à des signes objectifs. La barbe n'est en aucun cas un signe objectif. Il y a des personnes de toute religion qui portent la barbe. Et il faudrait qu'on m'explique comment on peut déduire qu'une personne est musulman parce qu'il a la barbe, si ce n'est son apparence physique, si ce n'est sa couleur de peau en réalité. J'ai juste une question. On va déduire d'une personne d'origine algérienne qu'il est musulman parce qu'il a la barbe, on va pas faire la même déduction avec une personne qui est d'origine franco-française. J'ai juste une question. Si votre client était barbu, donc, mais qui s'appelait, je ne sais pas, qu'il était français, canal historique, qu'il s'appelait Jean Martin, vous pensez qu'il n'aurait pas eu tous ces problèmes? Absolument. C'est ça. Alors, je suis désolée, maître, mais en tant que chef d'entreprise, si j'ai quelqu'un qui effectivement a une barbe très longue dans mon métier... Là, vous êtes sur un débat de tenue correcte, vous n'êtes pas sur un débat de violation du principe de neutralité. C'est ça qu'on reproche à Kamel Benjibour. Ce que t'aimes pas, c'est quand il y a des trucs dans la barbe là. Merci maître d'avoir été avec nous, maître Guillaume Traînard, avocat de Kamel Benjibour. Merci d'avoir été avec nous. Moi, ce qui m'amuse, c'est que ça touche une mairie front de gauche, et je trouve que les pires laïcards aujourd'hui, les plus intolérants, sont justement à l'extrême gauche. Ils l'ont bien montré. Plus qu'à l'extrême droite. Je pense qu'ils l'ont bien montré au moment du débat. Il est piégé par ses convictions et les convictions de ses adjoints. Ça a été très bien montré au moment des débats moi j'ai trouvé que la gauche c'était ridiculisé. C'était ridiculisé sur la laïcité, sur la laïcité mis en modèle comme ça, alors que la laïcité c'est pas l'interdiction des autres religions. Le point de départ de la loi interdisant le port de la burqa, ça vient de Vénitieux, ça vient d'André Gérin qui était il y a une vraie différence entre l'extrême gauche et le reste de la gauche.
gauche en matière de laïcité. Le Parti socialiste a pendant des années, et même aujourd'hui encore, eu la laïcité honteuse, faut le dire. Et par contre, l'extrême gauche a toujours été beaucoup plus dure sur les questions de laïcité. Et effectivement, c'est la laïcité qui exclut. Hein. Moi, j'ai été aux États-Unis, j'étais à New York cet été. Même en Belgique, le chauffeur de taxi barbu, on lui voilà. Non, mais personne ne pose la question. On s'en fout parce que chacun assume ce qu'il est et on le respecte à condition, bien sûr, que les convictions des uns. Oui, mais ils sont tous très américains. La différence ici, c'est qu'il y a une force américaine. La plupart parlent pas anglais. La laïcité, elle n'a pas à exclure ou à inclure. La laïcité, c'est la neutralité dans l'espace public. J'ai un mail qui rejoint un peu ce que disait Sophie. J'ai Benoît qui m'écrit sur Internet. Je suis dans une entreprise, de transport et bon. Port de barbe proscrit, tenue correcte exigée, et il a proscrit le jean aussi, il me dit Benoît du 91 dans ce mail rmc.fr. Mohamed m'écrit salut Gigi, non mais maintenant il faut une taille réglementaire pour la barbe des musulmans, bien sûr, pas les autres. Hein. S'il s'appelait Monsieur Dupont, me dit-il, il n'aurait pas eu de problème. La France part en vrille, attention, virage malsain. Yann m'écrit je suis barbu depuis 1975. Salaud. Ça fait 36 ans qu'il est barbu, Yann. Il a pas honte, Yann. Comme ça, il est toujours à la mode. Je n'ai jamais eu de problème avec mes employeurs et pourtant j'étais en face de clients. La barbe n'est pas choquante si elle est entretenue. Il faut bien la tailler. Et puis j'ai Gilles de La Rochelle qui pose une très bonne question sur ce débat sur la barbe. Et Chabal, me dit-il. Nouvelle vedette de la publicité et quid de sa barbe, s'interroge Gilles de manière Chabal ironique. Ben Laden de son vrai nom. Chabal qui est sur RMC maintenant. Bien sûr, et avec lequel vous vivez pour la Coupe du Monde de rugby.